Certains moments, Dieu parle avec douceur. D'autres fois, il encourage avec tendresse. Mais il existe aussi ces instants exceptionnels où sa parole retentit avec une évidence totale, avec une nécessité qui ébranle l'âme. Et lorsque cela se produit, ton avenir repose sur ce que tu décides à présent. Reçois ces paroles avec un cœur sincère. Des fardeaux pèsent sur tes épaules en ce moment que le divin n'a jamais souhaité que tu supportes. Certains de ces poids résident dans ton cœur, d'autres dans ton mental, d'autres encore dans ton être intérieur. Certains sont des secrets que personne ne connaît. Certains se dissimulent derrière ton sourire et ta résistance. Mais quelle que soit la manière dont tu les caches, les cieux les distinguent tous. Et demain matin, la première requête que Dieu t'adresse est de lâcher prise. Non pas lâcher prise comme une capitulation. Non pas lâcher prise comme un aveu d'impuissance, mais lâcher prise pour t'harmoniser avec lui. Lâcher prise pour retrouver la santé. Lâcher prise parce que c'est une sagesse spirituelle. Jésus lui-même affirme dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids, et je vous procurerai le repos. » Le repos, ce n'est pas dormir. Le repos, ce n'est pas être oisif. Le repos, ce n'est pas rester inactif. Le repos, c'est un échange sacré. C'est ce qui advient lorsque tu confies à Dieu ce que tu n'étais jamais destiné à retenir. C'est l'instant où les cieux échangent ta pesanteur contre sa vigueur. C'est l'instant où la sérénité supplante la tension. C'est l'instant où ton esprit cesse de livrer des combats que Dieu a déjà promis de remporter pour toi. Demain matin, avant d'entamer ta journée, les cieux te demandent ceci. Dépose tout, affranchis-toi, remets-lui tout. Confie-lui ce qui étouffe ton allégresse, confie-lui ce qui consume ton dynamisme. Confie-lui ce qui brise ton optimisme. Car Dieu ne peut restaurer que ce que tu lui donnes. Il ne peut soigner que ce que tu lui révèles. Il ne peut métamorphoser que ce que tu acceptes de laisser aller. Ne chemine pas vers demain en portant les blessures d'aujourd'hui. Ne chemine pas vers demain en traînant les revers de la veille. Ne chemine pas vers demain en supportant des années de fatigue muette. Dieu désire tes fardeaux car il souhaite te restituer ta nature authentique. Cette version de toi qui n'est pas accablée, pas dépassée, pas suffoquée sous le poids des inquiétudes. Il réclame ta lourdeur pour te rendre ton allègement. Demain matin, les cieux attendent une chose qui détient une force exceptionnelle. Tes paroles. La seconde chose que Dieu attend de toi, c'est ta voix. Non tes récriminations, non tes craintes, non tes incertitudes, mais tes affirmations, ta conviction, ton pouvoir spirituel. Le livre des Proverbes chapitre 18 verset 21 nous enseigne. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ta bouche n'est pas qu'un organe, c'est une arme. C'est un gouvernail spirituel. C'est une entrée qui ordonne l'ambiance, la vigueur et les aboutissements. Si tes premiers mots du jour sont négatifs, résignés, désespérés ou emplis d'effroi, tu ouvres involontairement la voie à l'opposition, au désordre et à l'accablement. Mais si tes premières paroles véhiculent la foi, l'intention, le dessein et la puissance, tu ouvres la voie à l'accélération divine. Tes paroles établissent la température de ta journée. Demain matin, Dieu souhaite que tu prophétises sur ta propre existence. Prononce ces mots, je chemine dans la grâce divine aujourd'hui. Je suis protégé et couvert par Dieu. Chaque pas que j'effectue est orienté. Des opportunités s'ouvriront pour moi. Ma paix est inaltérable. Mon mental est lucide. Tout ce dont j'ai besoin se met en place pour moi. Dieu est avec moi et cela suffit. Tu ne parles pas pour te stimuler. Tu parles pour façonner ta réalité. Tu ne parles pas pour t'encourager. Tu parles pour t'ajuster. Tu ne parles pas parce que tu te sens fort. Tu parles pour devenir fort. Ta voix construit ton chemin. Tes mots libèrent ton miracle. Tes déclarations modifient ton atmosphère. Exprime la vie et la vie commencera à croître autour de toi. Trop de personnes s'adressent à Dieu mais n'attendent jamais assez longtemps pour l'entendre leur répondre. Mais demain matin, Dieu réclame de toi une chose plus profonde, ton silence. Le psaume 46 verset 10 énonce avec une simplicité divine. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le silence n'est pas seulement se taire. Le silence c'est l'abandon. Le silence c'est la conscience. Le silence c'est la confiance sans nécessité de parole. C'est l'instant où ton esprit déclare, je te fais confiance même quand je ne discerne pas la solution. Je fais confiance à ton timing, même si le mien est pressé. Je fais confiance à ta direction même si je ne saisis pas entièrement la route. Le silence est la posture spirituelle qui te permet d'entendre ce que le tumulte tente de dissimuler. Il affine ton discernement, il accroît ta sensibilité. Il ouvre ton oreille intérieure au chuchotement de Dieu car Dieu crie rarement. Il murmure et l'adversaire de ton âme essaie de submerger ses murmures divins dans le vacarme du monde. Demain matin, fais une pause. Respire, ouvre ton cœur, apaise ta tempête intérieure. Deviens silencieux, même si ce n'est que pour quelques instants. Car dans le silence, Dieu délivre la lucidité. Dans le silence, il offre la direction. Dans le silence,
Il répand la compréhension dans les parts de toi qui sont embrouillées depuis des années. Le silence est une stratégie. Le silence est une arme. Le silence est la maturité spirituelle. Et Dieu t'invite à l'adopter. Il ne s'agit pas d'éteindre tes pensées. Il s'agit de modifier ta posture vers une réceptivité spirituelle. Il s'agit de créer l'espace pour que Dieu parle dans les lieux où la lassitude, le doute et la diversion ont parlé trop fort. Le silence de demain n'est pas facultatif. C'est une mission. C'est l'instant divin où les cieux déversent en toi ce que tu as tenté d'obtenir par la lutte. Le silence est la porte vers la clarté, le renouvellement et l'enseignement surnaturel. Et Dieu espère te retrouver dans cet espace paisible. La peur combat pour être la première. Chaque matin, la peur tente de s'éveiller avant toi. La peur tente de murmurer avant que la foi ne s'exprime. La peur tente de pénétrer dans ta chambre avant que la lumière n'entre. C'est pourquoi la troisième chose que Dieu désire de toi demain matin, c'est un choix. Choisis la foi en premier. Non parce que tout est idéal, non parce que tout s'assemble, non parce que la vie est aisée. Choisis la foi parce que Dieu est plus grand. Choisis la foi parce que la peur est une menteuse. Choisis la foi parce que ton avenir en dépend. La deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 7 proclame une vérité puissante. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de force, d'amour et de raison. Cela signifie que la peur ne provient pas de Dieu. Donc la peur n'a aucune autorité sur ta journée. Cela signifie que la foi est ton héritage. Donc la foi est ton fondement. Cela signifie que ton état d'esprit matinal détermine ton élan spirituel. Quand tu choisis la foi en premier, tu choisis la vigueur, tu choisis la netteté, tu choisis la paix, tu choisis le courage, tu choisis l'alignement divin, tu choisis de marcher dans l'identité que les cieux t'ont offerte, non dans les émotions que l'adversaire veut que tu éprouves. Exprime-le avec assurance demain matin. La peur ne dirigera pas ma journée. L'anxiété n'a pas la permission d'influencer mes choix. Je chemine dans la puissance, non dans l'affolement, je suis conduit, non ébranlé. Choisir la foi en premier n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. C'est l'instant où tu affirmes que la vérité de Dieu pèse plus lourd que tes émotions. C'est quand tu décides que le rapport des cieux est plus fort que les mensonges de l'adversaire. C'est toi qui choisis de demeurer ferme dans la puissance, même quand la vie tente de t'attirer vers l'agitation. Choisir la foi en premier, c'est vaincre les ténèbres avant même qu'elles n'essaient de se lever. C'est comment tu abordes ton matin avec la victoire au lieu de la fragilité. C'est comment tu accordes ton esprit avec Dieu avant que le monde n'essaie de te distraire. Et demain, les cieux attendent que tu effectues ce choix. La quatrième et dernière chose que Dieu attend de toi demain matin est quelque chose de physique. Ton premier pas. Non un pas hasardeux, non un pas nonchalant, non un pas précipité, non un pas inconscient, un pas intentionnel, un pas avec un objectif, un pas d'alignement, un pas qui déclare Dieu, je pénètre dans ce jour avec ton autorité. Le livre des Proverbes chapitre 16 verset 9 dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Tes pas ne sont pas ordinaires. Ton mouvement n'est pas fortuit. Tes actions portent un poids spirituel. Ta posture matinale détermine l'énergie de ta journée lorsque tes pieds touchent le sol demain. Que ce soit une affirmation, je pénètre dans ma mission, je pénètre dans mon miracle, je pénètre dans ma faveur, je pénètre dans ce que Dieu a préparé. Chaque matin est une porte et ton premier pas est la clé qui l'ouvre. Ce pas n'est pas symbolique, il est prophétique. C'est le moment où ton corps s'accorde avec ton esprit et où ton mouvement s'aligne avec la direction de Dieu. C'est toi qui entres dans ta destinée avec intention, non qui dérive dans la journée par hasard. Marche avec intention, marche avec assurance. Marche avec conscience divine. Marche comme quelqu'un qui est couvert, guidé, fortifié et choisi. Tes pas portent l'empreinte des cieux et ton mouvement matinal va établir le ton pour tout ce que Dieu libère dans ta vie. Marche comme quelqu'un qui sait que Dieu précède tes pas. Marche comme quelqu'un qui sait que les anges marchent à tes côtés. Marche comme quelqu'un qui comprend que ton avenir s'ouvre, que ton but se révèle et que ta journée est déjà bénie. Les cieux te préparent en ce moment même. Dieu t'éveille. Ton esprit est réaligné. Ta destinée est affûtée. Et demain matin, les cieux attendent 4 choses de toi. Ton abandon total, tes paroles de vie, ton silence sacré et ton choix de foi, puis ton pas intentionnel. Si tu offres à Dieu ces instants, il te donnera une vigueur que tu n'as jamais ressentie, une paix que tu n'as jamais connue, une clarté pour laquelle tu priais et des miracles que tu ne pouvais pas concevoir. Il te rencontrera au matin avec une direction nouvelle, un courage rafraîchi et une accélération divine qui te propulsera dans ta prochaine saison avec puissance. Voilà ce que Dieu attend de toi dès demain matin. Non la perfection, non la performance, non la pression, juste ta présence, juste l'alignement. Juste l'obéissance dans les premiers instants de ta journée, les moments qui modèlent tout ce qui suit. Et quand tu lui offriras cela, les jours à venir vont se modifier, s'ajuster et se transformer d'une manière qui te stupéfiera. Des portes s'ouvriront, la force augmentera, la paix s'établira,
les miracles se déploieront. Demain n'est pas ordinaire, il est sacré. Aborde-le avec intention. Les cieux t'attendent déjà là-bas. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Dieu, Roi puissant, ancien des jours, celui qui souffle les galaxies et qui pourtant murmure tendrement au cœur de tes enfants, nous venons devant toi à présent avec un respect profond, une faim profonde et une attente profonde. Seigneur, celui ou celle qui écoute cette prière n'est pas ici par coïncidence. C'est toi qui l'as appelé ici. Tu l'as attiré. Tu as convoqué son esprit dans cet instant. Alors, Père, que cette prière devienne le tournant pour lequel il implorait. Qu'elle devienne le changement divin qu'il attendait. Qu'elle devienne le feu qui réveille tout en lui qui dormait. Père, demain matin, accorde à cet enfant choisi le pouvoir de prononcer la vie avec autorité. Que sa voix devienne une arme dans l'esprit quand il ouvrira sa bouche. Que les ténèbres reculent. Que l'anxiété se disperse, que la peur s'effondre. Que chaque schéma négatif soit brisé. Que ses affirmations soient imprégnées de puissance. Que ces mots créent l'alignement, la transformation et l'accélération. Dieu, que sa voix commande les bénédictions, que sa voix commande la paix, que sa voix commande la faveur, que sa voix commande les miracles. Et Seigneur, enseigne-lui la force du silence. Enseigne-lui comment apaiser son esprit et s'appuyer sur ta présence. Enseigne-lui à entendre tes murmures derrière le bruit de la vie. Dans son silence, parle-lui direction, parle-lui instruction, parle-lui sagesse, parle-lui les réponses qu'il cherchait. Que son silence devienne un lieu de rencontre sacrée où ta voix devient impossible à ignorer. Père, je prie pour qu'un esprit audacieux, irrésistible, inébranlable de foi monte en lui demain matin. Que la foi soit la première émotion qu'il accueille. Que la foi soit la première pensée qu'il ancre. Que la foi parle plus fort que la peur. Que la foi anéantisse chaque mensonge que l'adversaire a prononcé sur lui. Que la foi devienne son bouclier, son état d'esprit, son atmosphère. Dieu, que la peur perde complètement son emprise. Que ta puissance prenne le contrôle total. Accorde-lui un esprit de force, d'amour et de raison. Et Père, quand il effectuera son premier pas demain matin, que ce soit un pas imprégné de but et d'autorité. Que ce premier pas soit une déclaration prophétique. Je marche dans ce que Dieu a préparé pour moi. Guide ses pas, dirige son mouvement, aligne ses décisions. Marche avec lui, marche devant lui, marche derrière lui. Entoure-le de tous côtés avec ta présence. Que chaque pas matinal porte un élan divin. Maintenant, Seigneur, je proclame une bénédiction spéciale, une couverture surnaturelle sur chaque personne. Père, que leur obéissance débloque quelque chose de puissant dans leur vie. Que la faveur les trouve. Que les opportunités les poursuivent, que les miracles viennent à eux. Que des portes ouvertes commencent à apparaître, qu'aucune main humaine ne peut fermer. Bénis leur famille, bénis leurs finances, bénis leurs rêves, bénis leur maison. Que leur soutien soit une semence qui se multiplie dans leur vie de façon inattendue. Dieu, alors qu'ils aident à diffuser ce message, diffuse la paix dans leur esprit. Alors qu'ils élèvent cette plateforme, élève leur esprit. Alors qu'ils aident à propager cette parole, pousse-les dans l'alignement avec leur destinée. Que leur engagement ne soit pas ordinaire, qu'il soit prophétique, qu'il soit reconnu dans le ciel. Qu'il leur revienne sous forme d'augmentation, de bénédiction et d'avancement surnaturel. Père, je te demande maintenant de sceller cette prière avec du feu. Que cette prière remue quelque chose de profond. Qu'elle fasse fondre la dureté. Qu'elle attendrisse les cœurs. Qu'elle réveille le but. Qu'elle allume la passion. Qu'elle brise les chaînes, qu'elle ravive les endroits secs, qu'elle ouvre les yeux spirituels, qu'elle fortifie les âmes fatiguées, qu'elle console les blessés, qu'elle renforce les découragés, qu'elle transforme celui qui écoute en qui tu l'as appelé à être. Seigneur, que cette prière laisse une marque qui ne peut être effacée. Que ta puissance repose sur cet enfant choisi si intensément que demain matin devienne le commencement d'un nouveau chapitre, un chapitre rempli de clarté, de force, de victoire et d'alignement divin. Et au nom puissant, irrésistible et glorieux de Jésus-Christ. Amen.